proclamer que tu es l'ami fidèle. Toi qui nous rassembles en ce jour, malgré les intempéries, tu as donné de la force à ton peuple d'être là ce matin. Cela traduit encore la faim, la soif, le désir que ce peuple a besoin de toi. Je veux prier encore ce matin afin que personne ne soit privé de la grâce qui est disposée dans ces lieux. Esprit de Dieu, esprit de grâce, esprit de vérité, toi qui es celui envoyé par le Père pour nous révéler les paroles du Fils et pour nous conduire dans toute la vérité. Ce matin, nous nous disposons afin que tu parles encore à ton Église, parce que c'est toi qui es le Seigneur de l'Église. Alors prends toute la place et glorifie Jésus. Seigneur, je suis un serviteur de Dieu. Ce matin encore, tu vois le désir que j'ai de te laisser parler à travers le vase que je suis. Comme un petit. Parce que ceux qui sont venus là ce matin, ils ne sont pas venus perdre leur temps, ils ne sont pas venus s'amuser. Je vais être à la hauteur des attentes de ton peuple. Alors, parle encore, esprit, édifie, fortifie, restaure, relève, déchire le voile de l'ignorance, afin qu'un homme et une femme puissent passer de la connaissance à la conscience de la vérité. Telle est ma prière. De la connaissance à la conscience de la vérité. Et c'est cette conscience de la vérité qui affranchit, qui libère. Et nous voulons vivre la vraie liberté, celle que tu nous donnes, celle que nous avons reçue à la croix du Calvaire par Jésus-Christ. Alors Seigneur, ce matin, prends toute ta place, installe-toi, impose ton règne au Seigneur. Oui, que ton règne seul soit manifesté au milieu de nous. La gloire est à toi, la puissance également. Toi qui es digne d'être contemplé, admiré. Toi qui es notre sagesse et notre fierté. Tu es notre essentiel, tu es notre tout. Tu es notre Dieu. Et nous n'avons que toi. Sois encore béni ce matin. Et laisse que par ton esprit, tu fasses du bien à un homme et à une femme. C'est avec action de grâce, dans l'excellence du nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et avec les saints et les rachetés de l'agneau, nous disons Amen, 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 Amen. Seigneur, je parole pour toi. Je pas privé de la grâce de Dieu. C'est vrai qu'il y a eu certains comprimés là. Mais ceux qui ne sont pas là, nous sommes en train de s'enregistrer. C'est sur en audio sur YouTube. Ils pourront aller écouter cela sur YouTube. Mais vous qui êtes là, je pense que Dieu a voulu que vous puissiez être là aujourd'hui. Alors, nous sommes depuis 2 jours en train de parler sur la question de l'identité spirituelle, parce qu'en réalité, c'est de cela dont il est question.
Lorsque nous parlons de nom, nous parlons d'identité. Et donc, nous avons vu beaucoup de choses jusqu'à hier. Et ce matin, nous allons toucher un aspect lié au nom, qui est un aspect lié à la question des forteresses. Nous allons lire l'histoire d'un personnage de la Bible qui va nous aider à comprendre cela. Nous avions dit que le nom, l'identité se transmet. Nous avons dit également que ce nom, cette identité, il faut se l'approprier. Nous avions vu hier en passant que dans la vie d'un être humain, vous avez plusieurs noms qu'on vous donne. Il y en a pas qu'un seul. C'est pourquoi vous voyez, tout ça, ça fait partie de la famille des noms. Hein. Quand vous entendez nom, prénom, surnom, petit nom, tout ça, ça fait partie des noms. Et tout ça, nom, prénom, surnom, petit nom là, ça influence nos vies. Parce que nous avons dit que le nom, c'est une identité qui est spirituelle. Parce que à force de répéter un nom, surnom, petit nom, la personne qui écoute cela, ça va affecter le comportement. Si vous avez un enfant de bas âge, vous ne faites que l'appeler PDG, 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 et dans sa tête, ça tourne. Et il va se comporter comme un PDG. Il ne va pas se prendre comme n'importe qui. Quand vous avez un enfant, vous appelez reine, 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 ma reine, ma princesse, ma princesse, tournez cela. Ça affecte le comportement de l'enfant. L'enfant va commencer à être très capricieux, très capricieux. Vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce que vous l'avez appelé princesse et reine, reine, reine et reine. Ça agit sur son être spirituel. Que ce soit le nom de famille, que ce soit les prénoms, ou les petits noms, ou les surnoms, ça agit sur nous. C'est pourquoi nous devons faire attention au nom que l'on se donne et au nom qu'on nous donne. Nous sommes dans des familles ici en Afrique, il y a des noms de familles qui sont assez étranges. Il y a même des prénoms qu'on donne à des enfants qui sont assez étranges. Les gens, je ne sais pas s'ils mesurent ce qu'ils disent. Et cela me fait penser aux Juifs, aux Hébreux, parce que quand vous avez une personne, vous le nommez Akufalobi, il va mourir demain. Akufalobi. Quand un de mes cousins, on l'a appelé, son prénom c'est Misère, il s'appelle Misère. Alors nous, en grandissant, on l'appelait plutôt Miso, parce que Misère, vous appelez un enfant Misère, dans ses papiers de naissance, il s'appelle Misère. Quand vous appelez quelqu'un misère, vous êtes en train de le condamner.
Et il y a autant de prénoms, de noms comme ça dans la vie, vous allez remarquer que ça a une connotation très négative. Mais à force d'entendre, ça va agir dans l'âme de la personne et même au niveau de son esprit. Lorsque ma femme était enceinte de ma première fille, ma mère voulait qu'on lui donne un nom du village qui est une connotation un peu bizarre. Et j'ai refusé. Parce que je commençais à comprendre un peu le mystère des noms. J'ai dit, j'ai pas envie qu'on colle ça à ma fille. Parce que je vous dis qu'il y a un mystère spirituel derrière les noms que l'on donne aux enfants. Mon fils aîné se prénomme Pierre. À la base, il ne devait pas s'appeler Pierre. Alors ma mère, pour pouvoir honorer mon père, il dit, mais c'est quand même le premier, donne-lui le prénom de ton père. À la base, il devait juste s'appeler Jason, pas Pierre Jason. Parce que Jason veut dire celui qui guérit, l'éternel qui a guéri, un nom de guérison. Parce que la grossesse, là, mon fils, là, la médecine au Maroc avait dit qu'il fallait avorter cet enfant. Parce que ma femme, elle avait un fibrome, un très gros fibrome, et ils ont dit que cette grossesse, elle est vouée à l'échec, il faut seulement faire un avortement. Et nous étions assez perturbés dans notre conscience en tant que chrétiens. Faire un avortement, ça nous a dérangé. Et c'est alors que nous avons engagé la foi. Et Dieu nous a donné des paroles. C'est pourquoi souvent quand nous donne tout, Dieu traite avec nous avec la parole. Il ne va pas nous donner autre chose que la parole. J'ai reçu une parole de Dieu qui m'a conforté, qui m'a rassuré et nous avons gardé la grossesse. Et pendant qu'on avait gardé cette grossesse, mois après mois, il y a un phénomène qui s'est produit, c'est que le fibrome est en train de rapetissir dans le ventre. Et le fœtus est en train de prendre sa place. Juste devenu tout petit comme ça, le fibrome. Et le fœtus a pris toute sa place. Dieu a fait un miracle. Et quand mon fils est né, le médecin marocain qui avait dit non, c'est pour à l'échec, il faut avorter, il était surpris. Parce que pour eux, cette grossesse ne pouvait pas aboutir. Et Dieu a fait son miracle et il a fait ce travail à l'intérieur de ma femme. Pourquoi on a appelé Jason en rapport avec la guérison? Mais ma mère, elle a dit non, tu sais, c'est le premier petit-fils officiel de ton papa. Il faut honorer, donner quand même le prénom de ton père. Très chaud, après ma femme me dit oui, quand même, il faut honorer ton papa. Et c'est comme cela que, en premier prénom, il s'appelle Pierre, second prénom Jason. Mais j'ai constaté quelque chose, c'est que mon fils là, il est né au Maroc, il a grandi en France, mais c'est vrai. Mais il n'a jamais vu son grand-père, jamais. Mais le constat que j'ai fait, c'est que moi
moi qui peux le constater parce que c'est mon père. Ma femme ne connaît pas mon père et ses habitudes. C'est mon père, je connais qui est mon père. Alors j'ai commencé dans l'observation à voir que mon fils commençait à manifester des attitudes, des comportements de mon père alors qu'il n'avait jamais vu mon père. Jamais. Dans sa posture, dans sa manière d'être et de faire, j'observais, je retrouvais mon père dans mon fils. Et c'est là que j'ai compris le mystère des noms. Il y a quelque chose de spirituel. La personne n'a pas besoin d'être là. Mais si vous lui donnez le nom, il y a un lien avec cette personne. Je vous parle par expérience. C'est pas que j'ai lu ça dans un livre. Mon fils Pierre, mon père s'appelle Pierre. Et mon fils se comporte, les attitudes comme mon père. Il n'a jamais vu, jusqu'à ce que mon père meure, il n'a jamais vu ses petits-fils. Et mon fils n'a jamais vu mon père. Mais dans le comportement, comme mon père, parce qu'il porte le prénom de mon père. Donc chaque fois que nous l'appelons Pierre, Pierre Jason, il y a une résonance spirituelle dans la vie de cet enfant. Voilà pourquoi lui-même, d'ailleurs, se présente rarement comme Pierre Jason. Une fois qu'il se présente Jason, ou bien on l'appelle Peter. C'est rare. Sur les papiers, c'est Pierre Jason. Mais il préfère dire Jason. Parce qu'il y a de l'influence à travers les noms. Et je sais que beaucoup d'entre nous ici, surtout nous les Africains, on porte des noms, des prénoms comme ça, des parents, des oncles et des tantes. On peut nous les avoir donnés juste comme ça pour honorer la personne. Mais dans l'ignorance de nos parents, ils ne savent pas qu'ils nous ont liés à ces personnes-là. C'est ce qu'on appelle les alliances par le nom. Et toute alliance a un objectif, c'est de tracer une destinée et influencer la personne. Donc si la personne, elle était une bonne personne, tu vas hériter des bonnes choses de la personne. Mais si la personne était une personne bizarre, tu vas hériter des choses négatives de cette personne. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a certaines personnes, Dieu doit changer le nom. C'est pas que tous nos prénoms sont mauvais, négatifs, c'est pas ce que je suis en train de dire. Jésus avait beaucoup de disciples, il n'a pas changé le nom à tous ses disciples. Il a changé le nom à des personnes bien précises, à cause d'une mission bien précise. Et Dieu n'a pas changé le nom à tout le monde. Donc c'est juste pour dire qu'il ne faut pas qu'on crée une psychose. Bon, l'apôtre il a dit que les noms iront. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que les noms que nous portons, les prénoms que nous portons ont une influence spirituelle. Il y a certaines batailles de vos vies qui sont liées au nom que vous portez. Donc il faut avoir un certain discernement pour comprendre les batailles de vos vies. Quelquefois c'est juste parce que tu portes un nom qui est très négatif. Et c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes, lorsqu'ils ont la révélation, ils refusent, ils changent de prénom. Appelez-moi un tel. Si c'est par exemple une personne qui s'appelait misère ou bien souffrance, elle vient en Christ, elle dit appelez-moi par exemple espérance. Parce que le nom agit
dans nos vies tant qu'il est prononcé et confessé. Tant qu'il reste écrit non confessé, il n'a aucune influence. Vous activez le nom lorsque vous le prononcez sur la personne. Voilà pourquoi à force d'entendre le nom, ça agit, ça active spirituellement les choses en elle. Voilà pourquoi vous allez remarquer que ces gens qui ont changé de prénom, sur leur état civil, ça n'a pas changé. Mais c'est le fait qu'il faut qu'on entende autre chose, un autre sang. Sur le papier, rien n'a changé. Mais dans les relations de tous les jours, ce que ces oreilles entendent, c'est le nouveau nom et non ce qui est écrit sur le papier. Donc le nom il est là, mais comme je vous l'avais partagé, il va être activé et il va commencer son influence lorsque vous commencez à lui parler. Je vous ai pris l'exemple de l'enfant qui est né. Vous avez fait la déclaration à la mairie. Mais cet enfant-là, pour qu'il sache qui il est, il faut que vous parliez le nom qui a été déclaré. Parce qu'il ne pourra pas savoir et il ne vivra pas l'influence du nom si vous ne parlez pas ce nom. Voilà pourquoi même dans la présentation, un nom, il faut le déclarer, il faut le dire. Comment tu t'appelles, il faut que tu parles. Je m'appelle, je suis. Donc c'est pourquoi le nom ne jouez pas avec ça. Vous avez le droit, parce que c'est biblique, de changer de prénom. Si vous trouvez que votre prénom il est bizarre, de dire ne m'appelez plus comme cela. Mais vous gardez le cas sur le plan état civil, vous allez regarder. Mais vous pouvez dire non, je ne veux plus qu'on m'appelle comme ça. Et vous refusez. Parce que je le répète, tant que le nom n'est pas proclamé, il ne s'activera pas. Il n'influencera pas. Et dès l'instant on commence à proclamer le nom sur toi, il va agir sur toi. Donc c'est comme si vous activez ce qui dort en vous. Alors entendre autre chose. Regardez, elle est revenue du pays des Moabites. Elle a tout perdu. Elle avait un nom gracieux, un très bon prénom quand elle a quitté Bethléem. Mais lorsqu'elle est arrivée au pays de Moab, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants. Et lorsque Naomi revient du pays de Moab à Bethléem 10 ans après, elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amertume. C'est-à-dire qu'elle a vécu que de la souffrance. Elle s'est sentie indigne de porter le nom de Naomi. Et elle a pu se revêtir du nom, de l'événement, de la circonstance de sa vie. Souvenez-vous, hier, on a parlé de Rachel avant de mourir, qui a nommé son fils Ben-Oni. Fils de ma souffrance. Et le père a changé le nom. Il a dit non, il ne va pas s'appeler comme ça, il va s'appeler Benjamin. Fils de ma droite. Donc vous devez comprendre que la fête de nom là, il ne faut pas jouer avec, parce que votre destinée est engagée à travers les noms. Mais comme je le disais, Dieu n'a pas changé tous les noms, mais spirituellement, il y a quelque chose qui a changé, c'est vrai.
quand on est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire, c'est un nouvel esprit. Et cet esprit-là, Dieu va le nommer. Il est nommé. Et cet esprit-là, il est destiné à vivre de nouvelles choses. Les choses nouvelles concernent la nouvelle création que vous êtes, de l'esprit nouveau que vous êtes devenu. Maintenant, il y a un combat entre l'être spirituel que vous êtes devenu et l'être physique extérieur que vous avez toujours été représenté par votre âme. Il y a un combat maintenant d'image. Il y a l'image que vous avez toujours eue de vous et à l'image que Dieu veut que vous puissiez refléter. En fait, tous les jours combattons cela. Il y a un combat d'image intérieure. Et nous allons voir la vie d'un grand personnage de la Bible. Parce que votre passé, votre histoire va forger en vous ce que j'appelle les forteresses. Et ces forteresses-là, ce sont des systèmes de pensée et de raisonnement qui vont vous combattre et vous empêcher d'exprimer qui vous êtes réellement. Et hier, pendant que je quittais cet endroit dans la voiture, l'Esprit de Dieu peut encore me rappeler que l'image se construit par des paroles. Ce sont les paroles qui construisent l'image. Et c'est vrai finalement, parce que quand on voit le parcours des uns et des autres, beaucoup vous avez été détruits intérieurement parce que dans votre enfance, vous avez entendu beaucoup de paroles. Vous savez, votre âme est une partie de vous qui est très sensible. On peut vous malmener dans le corps sans que ça touche votre âme. Vous pouvez subir des choses dans votre corps. Mais si ce sont les paroles que vous savez, les paroles sont très dangereuses. C'est-à-dire que tu peux avoir grandi dans un environnement où on ne t'a pas fait de la violence physique. Mais tu as été traumatisé par des paroles. On ne t'a pas frappé. On ne t'a pas violenté. Mais tu as grandi dans un environnement où ce sont que des paroles du matin au soir, que tu recevais des paroles négatives. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu ne réussiras jamais. Qui va même t'épouser? D'ailleurs, tu n'es même pas belle. Regarde la tête que tu as. Regarde les jambes que tu as. Tout ça, tu as grandi pendant des années. On ne t'a pas frappé. Mais des paroles tu as entendues. Et ces paroles que tu as entendues t'ont détruit intérieurement. Parce que ça détruit l'âme, ça touche l'âme. Et quand ça touche ton être intérieur, ça produit en toi une personne en réalité que tu n'étais pas censé être et devenir. Alors tu deviens quelqu'un dans la vie qui manque d'assurance, manque de confiance en toi, toujours en train de te dévaloriser, toujours en train de penser que les autres sont meilleurs par rapport à toi. Tu ne crois même pas en toi. Pourquoi? Parce que durant ton enfance, dans ton environnement immédiat familial, tu as été bombardé par des paroles qui n'ont fait que te rabaisser, te détruire dans ton âme. Ce qui fait que même quand tu as certaines opportunités dans la vie,
À cause des forteresses que ça a érigé en toi, à l'intérieur de toi, tu te dis, je ne pourrai pas, je ne veux pas y arriver, je ne me sens pas capable. C'est un traumatisme. Forteresse. Les paroles sont très très dangereuses. Faites attention aux paroles que vous recevez, mais également aux paroles que vous dites aux autres. Parce que quand vous parlez mal à quelqu'un, ça ne va pas dans ses poumons, ça ne va pas dans le dos, ça va pas dans le cœur, ça détruit. Nous allons parler d'un grand monsieur que vous connaissez, c'est Moïse. Déjà, vous allez voir que Moïse, là, le prénom même qu'il a reçu, c'est même pas un prénom hébreu, c'est un prénom égyptien. C'est pas un prénom hébreu. Nous allons voir quelque chose qui s'est passé dans la vie de Moïse. Mais pour cela, nous allons dans le chapitre 2 de Exode. À partir du verset 11. Première lecture. On honore la parole de Dieu. C'est une affaire de parole, vous le savez. Exode chapitre 2 verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'établit, chef, et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. La fin du verset 14 est un indicateur de ce que nous allons partager ce matin. Et c'est cette chose-là qui va poursuivre Moïse. Alors ça peut être banal, on le lit comme ça dans la Bible, mais on dit Moïse eut peur. La peur. Toutes ces forteresses, tout ce que vous avez subi, les paroles négatives que vous avez reçues dans votre vie, ont produit des peurs en vous. La peur a plusieurs formes et nous parlerons de cela ce matin. Une grosse forteresse. Vous allez voir que Moïse, la poursuite de la vie de Moïse, il y aura ce problème de la peur. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme Moïse, nous sommes souvent conduits par la peur, mais nous ne savons pas que c'est la peur. Alors que quelquefois il faut savoir nommer la chose que l'on vit. À un moment donné dans ma vie, je gérais certaines peurs et je ne savais pas que c'était des peurs. Jusqu'à ce que le Seigneur me pousse dans mes retranchements pour que je puisse nommer la chose, pour que je puisse du moins réaliser que ça c'est plutôt de la peur que j'avais. La peur a plusieurs formes.
Mais la peur fait beaucoup de dégâts dans nos vies. Parce que ça fait partie des forteresses et ça met en place en vous un système de pensée et de raisonnement. Alors nous sommes dans Exode chapitre 3, toujours avec Moïse, au verset 9, la Bible dit ceci. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Là, Dieu parle à Moïse après avoir passé 40 ans. Là, c'est important que je précise le contexte. Moïse, à l'âge de 40 ans, il va vouloir être juge en Égypte. Mais il va être rejeté par ses frères qui vont lui dire on ne t'a pas demandé quelque chose, tu n'es pas notre chef, voilà. Les 40 prochaines années de Moïse, il les passe dans le désert de Madian. Et là nous passons du palais royal d'Égypte, il se retrouve dans une vie de berger, il est dans un désert. Et c'est dans ce contexte-là où Moïse n'est plus dans la gloire de l'Égypte, il est maintenant devenu un simple berger pendant 40 ans déjà qui se sont écoulés. Et 40 ans après, Dieu vient parler à Moïse et il va lui donner la mission d'aller repartir en Égypte. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils sont en train de discuter, Dieu et Moïse. Donc, il lui dit, tu vas repartir en Égypte pour délivrer mon peuple. Maintenant, regardons au verset 11 du chapitre 3. Qu'est-ce que Moïse va dire à Dieu? Ils sont en train de discuter. C'est un homme qui parle avec Dieu. Moïse va mettre en avant une chose importante. Nous parlons de nom et d'identité ici. Au verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je? Problème d'identité. Il y a un problème d'identité. Donc ça commence déjà là, le problème de Moïse, c'est maintenant un problème d'identité. Dieu dit, je vais être avec toi. Dieu dit, tu vas délivrer. Mais Moïse dit, qui suis-je? Est-ce que c'est à toi? Parce que vous savez, nous les humains, on a besoin, en fait, on peut avoir un sentiment d'accomplissement pour se sentir prêt à faire quelque chose. Et quand nous-mêmes on pense qu'on est prêt, on a ce sentiment qu'on est vraiment qualifié, alors cette question ne se pose pas. Parce qu'on se dit, mais on a cette impression en nous que c'est normal que Dieu m'utilise, c'est normal que je sois en mission pour le Seigneur, parce que je me sens capable, j'ai des capacités, j'ai des potentiels. Mais lorsque quelqu'un dit qui suis-je, il doute un peu, il ne sait pas, il n'est pas très rassuré. Et Moïse va dire à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Pourquoi Moïse dit qui suis-je? N'oubliez pas que Moïse a grandi en Égypte, qui était à l'époque la première puissance mondiale. Moïse connaissait la force de frappe des Égyptiens. Il connaissait la puissance des pharaons. Donc à cette époque, les
l'Égypte, c'est la superpuissance. Et puis, lui, un petit homme comme ça, on dit, va délivrer les esclaves des Égyptiens. C'est clair que sur la base de l'environnement où il a toujours grandi, il s'est dit non, c'est pas possible, ça c'est la folie. Surtout aussi que Moïse n'avait jamais rencontré le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a connu dans sa vie que les dieux égyptiens. Et il s'est certainement dit avec tous les dieux égyptiens, ce sont eux qui ont fait asseoir la puissance de l'Égypte. Moïse n'a jamais vu un autre Dieu supérieur aux dieux égyptiens opérer. Pendant 40 ans de sa vie, il a baigné dans un environnement où c'est l'Égypte qui règne. Et les 40 autres années de sa vie, il se retrouve dans le désert à un simple berger. Il n'a rien vu d'extraordinaire. Mais il a conservé en lui le souvenir de l'Égypte, parce que l'Égypte était toujours la superpuissance mondiale à son époque. 40 ans après sa fuite, l'Égypte continue à régner sur le monde. Humainement parlant, sur la base de ses connaissances, c'était pas possible qu'on puisse délivrer les esclaves de Pharaon. C'était pas possible. Humainement parlant, c'était impossible. Qui suis-je pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Maintenant au verset 12, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu l'appelle et Dieu le rassure que je suis avec toi. Cela nous fait penser à beaucoup d'entre nous. Nous sommes venus à Jésus, on a répondu à l'appel de Dieu, nous avons les promesses de Dieu. Dieu dit, je serai avec toi. Nous chantons cela, Dieu est avec moi, je suis avec toi. Moïse, Dieu lui a dit, je suis avec toi. Mais vous allez voir que même quand on te communique ton identité à cause des forteresses, ça va bloquer quelque part. On aura vous dit que tu es un enfant de Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu vaincras. À cause des forteresses, ça va bloquer quelque part. C'est Dieu lui-même qui dit, je serai avec toi. Je suis avec toi. C'est Dieu lui-même. Mais les forteresses vont être l'obstacle majeur. Malgré les promesses de Dieu, malgré les prédications que tu pourras entendre, ces forteresses-là, si elles ne sont pas traitées, ça va continuer à te bloquer. Alors Moïse, après que Dieu lui dit, je serai avec toi, Moïse dit à Dieu, déjà la première fois il dit, qui suis-je? Mais il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, objection, il cherche des raisons, des prétextes. C'est pas lui, les forteresses. Mais, c'est Dieu, bon, Seigneur, c'est bon. Il semble faire croire à Dieu qu'il a compris. Bon, d'accord, j'irai voir les enfants d'Israël. Bon, mais s'il
demande quel est son nom, que leur répondrai-je? En même temps, cette question elle a quand même du sens parce que les enfants d'Israël qui sont nés de la génération de Moïse là, ils n'ont connu que les dieux égyptiens. Et les dieux égyptiens, chaque dieu avait un nom. Donc ces enfants-là qui sont nés dans la servitude, c'est vrai qu'on a raconté l'histoire du Dieu d'Abraham, de Joseph, mais ils n'ont jamais vu expérimenter. Eux, ils ont vu que les dieux égyptiens. Ils ont vu ces fameux dieux, les Horus, les Isis. Ils ont vu ces jeux-là. Donc, ils ont vu tous ces dieux égyptiens, ils ont vu qu'ils avaient un nom. Donc, Moïse dit, bon, comme ces enfants-là sont habitués à des dieux qui ont un nom, peut-être qu'ils me poseront la question, mais ton Dieu, là, il s'appelle comment? Moi aussi, je lui présente un nom. Bon, à ce niveau-là, Dieu trouve normal, donc Dieu n'est pas fâché comme Moïse, il va lui répondre. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ouais, il n'a même pas dit je suis Yeshua, l'éternel. C'est pas comme ça qu'il se nomme. Hein. Il dit je suis celui qui suis. C'est un nom bizarre quand même. Hein. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis. M'a envoyé chez vous. Parce que le je suis, c'est l'être qui fait être tout être. Donc c'est lui qui définit l'identité des gens. C'est pourquoi il dit que je suis. Parce que pour pouvoir exister, il faut qu'il y ait un je suis quelque part qui parle. Il dit je suis celui qui est, c'est moi l'être qui fait être toute chose. Donc celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Après il rappelle, tu vas parler aux enfants d'Israël, etc. Chapitre 14 d'Exode. On est toujours dans la conversation de Moïse avec Dieu. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Déjà, qui lui a dit qu'ils ne vont pas le croire? D'abord, regardez un peu le cheminement. Dieu appelle un homme. Il veut en faire un instrument. Et cette personne, dit à Dieu qui suis-je? Deux, il dit bon, je vais aller, mais quel est ton nom? Parce que si on me pose la question, je dois au moins donner un argument. Quel est ton nom? Mais donc Dieu lui donne le nom. Trois, il cherche une autre raison. La troisième personne dit bon, mais maintenant ils ne vont pas me croire. Qui t'a dit qu'ils ne vont pas te croire? Vous savez, quand vous êtes dans les systèmes de pensée, vous imaginez qu'il y a des choses qui ne sont même pas vraies. Ça tourne là-dedans. Faites déjà vos films, c'est dans votre tête, alors c'est même pas la réalité. Qui a dit qu'ils ne vont pas croire? Système de pensée. Mais en même temps, vous allez comprendre pourquoi Moïse avait peur comme ça. Parce que lorsqu'il était en Égypte, là, quand il a voulu faire le libérateur, ses mêmes frères là, lui ont dit, mais toi qui es-tu? Tu es qui même? Qui es-tu et qui t'a établi? Tu es qui même? Lui voulait jouer le juge déjà, le libérateur. Ses frères l'ont rejeté. Ils ont dit, qui es-tu? On ne te connaît pas, tu n'as aucun droit sur nous. Alors cette séquence de sa vie, on peut trouver ça assez banal, mais ça l'avait marqué sérieusement.
Voilà pourquoi il a des réticences. Ces gens-là, si je vais comme ça là, la dernière fois ils m'ont dit qu'il t'a établi. J'ai voulu faire quelque chose de bien, mais ils m'ont quand même dit qu'il t'a établi. Donc je veux quand même avoir des garanties et des assurances, parce que ce peuple là c'est compliqué. Il dit, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Qui lui a dit qu'il n'allait pas écouter sa voix? Ce sont ses voix intérieures qui lui ont parlé. Les voix des forteresses nous parlent souvent. Tu entends des voix et tu as l'impression que c'est toi-même, c'est d'autres voix qui sont là en train de parler à l'intérieur. Tu arrives quelque part, quand tu as grandi dans un environnement de mépris et de rejet. Et quand tu arrives quelque part, tu vois les gens, tu as des impressions. Peut-être qu'ils sont en train de parler de moi. La façon dont tu m'as regardé là, peut-être que je suis mal habillé. Pourquoi il ou elle ne m'a pas salué? Tu entends des voix. Ton système de raisonnement s'active quelquefois sur des choses qui n'ont aucun fondement de vrai. Et tu commences à t'imaginer que les gens te regardent, les gens te jugent, alors que c'est faux. Mais pourquoi tu en es arrivé à cet état? C'est ton parcours de vie. Ton âme a été détruite depuis que tu étais tout jeune. Tu n'as jamais été apprécié et considéré. Voilà pourquoi tu as du mal à réaliser que l'on peut aussi t'apprécier et te considérer. Il dit, ils ne me croiront point. Ils ne m'écouteront point. Et puis il va même dire la suite, il dit, mais d'abord il dit 1, ils ne me croiront point, 2, ils ne m'écouteront point, 3, ils diront que l'Éternel ne t'est point apparu. Forteresse. Les gens qui ont des problèmes de pensée, quelquefois vous pensez à la place des autres. Parce qu'il dit que ces gens-là, ils vont dire que non, c'est faux, Dieu ne t'est pas apparu. Qui lui a dit que c'est comme ça qu'eux vont raison? Et souvent, quand on est confronté aux forteresses, on est dans cet état, on s'imagine que les autres alors c'est pas les autres, en réalité c'est toi-même. Il dit, ils ne vont pas croire que l'Éternel ne t'a pas. Toujours à cause de cette fameuse qui t'a établi. Il a peur, le pauvre, il a peur. Moïse a peur. Quand vous entendez ça, c'est parce que Moïse, la vérité, Moïse, en fait, Moïse aurait pu simplifier les choses pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai peur seulement. C'est tout. Le vrai problème de Moïse, c'est que Moïse a peur. Il a peur des D'abord, il a peur de l'Égypte, parce qu'il connaît la force de l'Égypte. Il a peur de ce que le peuple d'Israël dira à son sujet, parce que la dernière fois, il a eu un mauvais souvenir. Le problème de Moïse, c'est qu'il avait peur, tout simplement. Combien même Dieu lui a dit, je serai avec toi. Moïse a peur. Je vais t'utiliser pour délivrer, mais Moïse il a peur. Et beaucoup d'entre nous on est comme ça. Nous recevons la parole de Dieu. Tu es la tête et non la queue. Tu avanceras dans la vie. Tu marcheras sur tes ennemis. Malgré toutes les paroles, tu as quand même peur. C'est ça Moïse. C'est Dieu lui-même à ton épée. C'est pas n'importe qui s'est révélé à lui. Il a eu la grâce d'entendre Dieu, de voir une forme de Dieu. Malgré qu'il a vu une forme de Dieu, il a entendu la voix de Dieu, il a quand même peur. C'est terrible cela.
Vous voyez comment le cœur humain, l'être humain, nous sommes assez complexes dans notre constitution. C'est-à-dire qu'une apparition de Dieu et une parole, des promesses de Dieu dans vos vies, ça ne suffit pas pour vous rassurer. Mais il a vu la forme de Dieu, la voix de Dieu, il a entendu cela. Mais il n'est pas rassuré. Et c'est pourquoi vous allez voir les enfants d'Israël. Ils ont fait des miracles en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Malgré les miracles de l'Égypte. Malgré la mer Rouge qu'ils ont traversée. Ça ne les a pas empêchés de continuer à être têtus, rebelles et de ne pas croire en Dieu dans le désert. Ça veut dire que le surnaturel, on peut payer dans le surnaturel et continuer à ne pas avoir la crainte de Dieu. Tous les jours, ils étaient dans le surnaturel. Ils se réveillent, il y a la colonne de nuée avec eux. Ils s'endorment, il y a la colonne de feu avec eux. Pendant 40 ans, ils sont dans le surnaturel. Mais pendant 40 ans, ils sont dans la rébellion. Donc ça veut dire que cette affaire n'a pas commencé avec vous et moi. Dieu peut se manifester ici. Est-ce que ça va faire qu'on puisse craindre Dieu? Je ne sais pas. Malgré les miracles, les paroles, tu as pioché une parole dans le panier prophétique. Malgré cela, tu n'es pas rassuré. Pourquoi tu n'es pas rassuré? Parce que le problème, il est plus profond que cela en toi. C'est ton âme, tu ébranles et détruis à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que même Dieu lui-même peut apparaître, mais ce problème, s'il n'est pas résolu, ça ne va pas arranger grand-chose. Parce que Dieu a apparu à Moïse. Tu as dit, je vais être avec toi. Malgré cela, Moïse, il a peur, il cherche des raisons. Alors au verset 10 du chapitre 4 toujours. Et ça même avant d'arriver au verset 10, à la fin du verset 3, on dit l'Éternel dit jette son bâton par terre, il jeta par terre et ça devient un serpent. Mais ce qui m'étonne, c'est que Moïse fuyait devant lui. Moïse fuyait devant le serpent. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie. Les 40 années de sa vie au pays de Dieu, qu'est-ce qu'il est devenu? Parce que lorsque Étienne parle de Moïse au Acte chapitre 7, à partir du verset 22, on dit mais Moïse il a grandi dans toute la science, sagesse égyptienne. C'était un homme fort en parole, dit la Bible. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant les 40 ans de la vie de Moïse? C'est-à-dire qu'il était devenu méconnaissable. Il était habitué à ces histoires de sorcellerie égyptienne là. Mais le serpent, il a fui devant le serpent. Il y a quelque chose qui est détruit à l'intérieur de lui. L'image qu'il avait de lui, ce prince égyptien fort qu'il était, a été détruite en lui. Et là, quand on lit ça, et quand on lit le témoignage d'Étienne dans Acte 7, on a l'impression qu'on parle de deux personnes différentes. Il était fort en parole, il était la compréhension égyptienne. Mais là, on a affaire à quelqu'un un peu trop. Quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Un serpent, il a fui. Maintenant, verset 10. Il continue à parler. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Tu dis que tu es un homme qui n'a pas la parole facile. Étienne nous dit que tu es fort en parole. Il y a une contradiction. Moïse dit que je suis un homme qui n'a pas la parole facile et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Même
depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Et là, ça commence un peu à énerver Dieu. Parce que malgré toutes les assurances que Dieu lui donne, le monsieur, il a toujours peur, il cherche des chemins pour fuir. Et là, Dieu dit à Moïse, mais qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Donc Dieu est obligé toujours pour le rassurer. Vous voyez, la patience de Dieu. Dieu veut rassurer son serviteur. Il dit c'est moi. Tu as un handicap, tu as un défaut. Dieu dit c'est moi qui règle tout ça. Moi qui donne la capacité de parler, c'est moi qui ôte cette capacité. Et Dieu réinsiste au verset 12. Va donc, je serai avec ta bouche. Avant qu'il parle de sa bouche là, quand Dieu parle à Moïse, Dieu dit d'abord je serai avec toi. Et là, Dieu dit je serai avec ta bouche. Donc, je serai avec toi, c'est ma présence avec toi. Sois rassuré, je suis là, n'aie pas peur. Je serai avec ma bouche parce que c'est moi qui te donnerai la capacité de parler. Je serai ta sagesse. N'aie pas peur. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Et Moïse dit un deuxième, ah Seigneur. Il a peur le gars. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Envoie qui tu voudras envoyer. Regardez le niveau d'incrédulité, mais je dirais beaucoup plus, c'est de la peur. Où est-ce que la peur peut faire à quelqu'un? C'est-à-dire que tu te dis que ça c'est pas fait pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. On dit que le poste là te correspond. Tu as le profil, on sait que tu es capable. Tu dis non, ça c'est pour quelqu'un d'autre. Malgré que Dieu a donné toutes les assurances possibles à Moïse. Moïse va quand même se permettre de dire à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Parce qu'ils se sont indignes, ils se sont incapables. Mais tu te sens indigne, tu te sens incapable, mais tu es face à celui qui peut te rendre digne et capable. Et c'est là où nous nous rendons compte que la forteresse était trop énorme dans la vie de Moïse. Il y avait encore un blocage. Dieu l'appelle. Dieu le nomme. Dieu le rassure. Dieu lui donne même des signes. Malgré tout ça, Moïse ne veut pas. Moïse dit envoie quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de Moïse dans l'église. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous servez peut-être dans un département. Vous recevez les promesses de Dieu. Même quand vous les recevez, vous avez du mal à croire que ça peut s'accomplir pour vous. Vous avez du mal à croire que vous pouvez avoir aussi un lendemain meilleur. Mais pourtant, Dieu, quand il parle aux hommes, il ne nous
flatte pas, il dit la vérité. Je vous fais vivre certains miracles dans votre vie. Tout simplement pour vous rassurer que je suis. Mais malgré les miracles de Dieu, continuez à avoir peur. Ce qui fait que lorsque vous êtes face à vos défis, vous oubliez Dieu et vous les affrontez vous-même sans Dieu. Je n'y arriverai pas. Ça ne marchera pas. Ça c'est pas pour moi. La forteresse de la peur a été bâtie sérieusement dans l'âme de Moïse. Et la peur, en dehors du fait que ce soit un indicateur pour te montrer qu'il y a un danger, mais la peur à la base c'est un esprit. C'est un esprit qui agit de façon très subtile dans nos vies. Et c'est cet esprit-là qui vous déforme la réalité de la vie. C'est cet esprit-là qui vous fait entendre des voix. Parce que l'objectif de la peur, c'est de t'empêcher d'être ce que tu es censé être. C'est de maintenir dans un espace de vie. Pour que tu continues à être contrôlé par elle. Et la peur est un mauvais ami. N'aimez pas ces choses-là. J'ai peur. Parce que quand vous dites que j'ai peur, il y a une puissance dans vos paroles. Je vous dis que faites attention à ce que vous dites. La Bible dit que un homme craint, c'est ce qui va lui arriver. Donc la peur est là pour t'amener à confesser ce qu'elle te fait ressentir pour que tu te condamnes toi-même. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. C'est pas le diable. C'est ce que tu crains. Si le diable réussit à t'amener sur le terrain de la peur, et quand tu vas confesser ça, tu vas toi-même te bloquer. J'ai peur. J'ai peur d'échouer à l'examen. Tu vas échouer. J'ai peur de ne pas me marier avant 40 ans. Tu ne te marieras pas avant 40 ans. J'ai peur de ne pas avoir suffisamment d'argent le mois prochain. Tu n'en auras pas. Parce que tu as appelé ces choses-là. Tu as activé ces choses. J'ai peur. J'ai peur. C'est pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, souvent Dieu, il vient, quand il vient rencontrer ses serviteurs, il vient leur dire, n'aie pas peur. Parce que ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as vécu, ça forge en toi la forteresse de la peur. Tu as vécu une enfance où on t'a malmené, où tu ne peux même pas t'exprimer pour dire ce que tu penses. Ça a créé un traumatisme en toi et maintenant tu deviens un adulte qui a toujours peur et tu n'oses pas dire ce que tu penses. Tu as peur parce que tu as grandi dans cet environnement. On t'a toujours dit tais-toi, tu n'as rien à dire, tais-toi. Et toi tu grandis dans la vie, tu n'oses même plus dire ton point de vue, même quand les choses ont tort. Tu n'oses pas dire que c'est mal parce qu'on t'a toujours dit tais-toi. Et le fait qu'on t'a toujours dit tais-toi, tu n'as rien à dire, on a fait
Ce qui fait maintenant tu as peur de parler parce qu'on t'a toujours dit tais-toi, tais-toi et tais-toi. Alors que les gens sont en train de dire des choses, toi au plus profond de toi, tu sais que ce qu'ils disent là, c'est pas vraiment ça, mais tu as du mal à t'exprimer parce que tu as peur. Ça t'a bloqué. Parce que depuis tout petit, on t'a jamais donné le droit à la parole. Le droit d'exprimer tes émotions et tes sentiments. Tu deviens un adulte qui est complètement bloqué. Parce qu'on t'a dit non, toi là, tais-toi, tu n'as rien à dire, toi tu dis que des bêtises, tu n'as rien à dire. Tu grandis avec ça. Et donc tu es convaincu à l'intérieur de toi que tu ne dis que des bêtises et tu diras jamais rien de bon pour édifier les gens. Et là tu es bloqué par la peur. Tu as peur de l'humiliation. Moïse avait peur du rejet. La vérité c'était ça. Moïse avait peur et du rejet et de l'humiliation. Parce que en Égypte, il a été rejeté par ses frères. Il s'est senti humilié. Voilà pourquoi quand Dieu le renvoie vers les mêmes personnes qui l'ont rejeté, humilié, Moïse, il a peur. Parce qu'au final, il ne veut plus revivre ce qu'il avait vécu. Il s'est contenté du peu qu'il avait, un petit berger. C'est comme certaines personnes, vous avez des peurs, mais vous massez cela. Bon, moi, je ne veux pas des problèmes sur moi, je suis dans mon coin. Tu n'es pas dans ton coin parce que tu as peur de rester dans ton coin. Tu es dans ton coin parce que tu as peur d'affronter les autres. Et Moïse, c'était ça. Il dit, oh non, je veux les histoires. Je suis bien comme ça avec mes brebis, qu'on me laisse tranquille. Mais la place qu'il avait à Madian, ce n'était pas sa place. Tu l'avais destiné à autre chose. Alors lui s'est contenté de ça. Bon, moi si on ne me cherche pas les histoires, j'ai la paix. Et beaucoup nous sommes comme cela. Nos pères nous ont gardés dans des positions où tu ne nous attends pas là-bas. Nos pères nous ont gardés dans des attitudes où tu ne nous attends pas là-bas. Parce que là où tu es, c'est pas là où tu devrais être. Tu as confondu les escales, les transits avec la destination finale de ta vie. Dieu a permis qu'il transite au pied de Madian pour briser Moïse. Mais ce n'était pas son terminus. Alors quelquefois quand tu interprètes mal les situations de ta vie et tu penses que c'est un terminus alors que ce n'est qu'un transit et l'escale de Dieu pour ta vie. Et tu restes là, dans ce petit confort-là. Je ne veux pas les problèmes, je ne veux pas les histoires. Mais c'est pas là que Dieu t'attend. Et pour le savoir, à l'intérieur de toi, tu le sais, mais tu ne peux pas l'accepter. À l'intérieur de toi, tu sais que tu n'es pas à la place où tu dois être. Tu le sais à l'intérieur. Tu sais à l'intérieur de toi que tu n'es pas satisfait de la vie que tu mènes et de là où tu es. Tu le sais. À l'intérieur de toi, c'est un indicateur. Si tu n'as pas la paix intérieure, si tu te sens mal à l'aise, ça veut dire que là où tu es, c'est pas la destination, c'est des qu'un transit. Parce que Dieu t'attend quelque part d'autre.
C'est ce que tu dis. Alors pour affronter la peur, c'est ça, tu commences à t'en foutre. Tu dis, je m'en fous. Je vais faire ce qui est juste. Les gens vont parler, mais c'est pas ton problème. Dieu va s'occuper de toi. Avance. Alors il faut prendre le risque. Le risque de la foi. Parce qu'il faut la foi. Marcher selon la parole de Dieu. Parce que quand tu marches par la foi, tu n'es pas toujours compris. Quand tu engages la foi, tu n'es pas toujours compris. Mais toi, tu crois à celui qui t'a fait la promesse. Alors tu obéis à la foi de Dieu. Les hommes ne voient pas le résultat. Mais toi, tu as déjà vu le résultat final dans l'esprit. Parce que je vous avais dit que Dieu vous montre la fin avant le commencement. Après que l'autre ne voit plus la fin de l'histoire, ça te donne la foi pour commencer à marcher. Alors toi, tu vas vu, mais ils ne savent pas que toi, tu as vu déjà la fin de l'histoire. Ils ne savent pas que Dieu avait déjà dit que c'est réglé pour toi. Alors toi, c'est sur la base de cela que tu es en train de marcher. Mais eux, ils ne voient rien, mais toi, tu as déjà vu dans l'esprit. C'est pourquoi les hommes parleront toujours. Lorsque tu engages la foi, n'écoute pas d'autres voix extérieures. Lorsque tu engages la foi, reste fidèle à la parole que tu as entendue de Dieu. Parce que Dieu honore toujours la foi. Toujours. Mais tu entendras des voix pour t'empêcher d'avancer. Alors tu dis non, je ne suis pas ça. Je ne suis pas cette personne-là. Dieu a dit que j'irai de l'avant, Je suis béni, je serai béni. Et je vivrai cela. La pauvreté, c'est pas manquer l'argent, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas encore beaucoup d'argent, mais je sais que je suis riche. Et je me comporte comme quelqu'un qui est riche. Pauvreté n'est pas synonyme de médiocrité. Pauvreté n'est pas synonyme de saleté. Tu peux être pauvre, mais tu te respectes toi-même. Tu peux être pauvre, mais tu sais te tenir. La pauvreté, ce n'est pas la saleté. Quand tu n'es pas pauvre en Christ, il n'y a pas de pauvre. Nous sommes des hommes et les femmes bénis en Jésus. Donc ce n'est qu'une question de temps. Alors tu commences à parler ton Dieu que tu parles. Je suis béni. Je suis riche en Jésus. Je suis fort, je suis en santé. Tous les jours tu parles et tu prophétises sur ta propre vie. Tu parles la nouvelle identité que tu as reçue. Je suis un homme béni. Oh, tant que je vivrai, personne ne tiendra devant moi. Dieu est avec moi. Personne ne combattra. Et même quand je serai combattu, l'Éternel me mettra en large. Je suis gardé. Je suis protégé. Je suis de sa famille. Alors tous les jours, tu apprends à parler ton identité. Tu parles. Tu prophétises. Tu crois même. Tu prophétises. Prends l'habitude de prophétiser chaque matin sur toi. N'oublie pas que l'identité se construit sur les paroles. Les paroles que tu entends, mais c'est également les paroles que tu te dis à toi-même. Chaque jour, apprends à prophétiser. Je passerai une excellente journée. Aucun plan de l'ennemi m'atteindra. Parle à ton corps, mon corps, tu es béni. Je suis en santé, toutes mes cellules se portent bien. Tous les jours, tu dois apprendre à prophétiser. Parle sur toi. Tu dois parler. À force de parler, tu consolides ton identité. Tu consolides cela. Parce que la voix de la parole de Dieu peut réagir ton homme intérieur.
Ce matin, un homme et une femme enlèvent le manteau. Comme le Bartimée, il a enlevé le manteau. Le manteau, enlève le manteau. Ce n'est pas ton manteau. Ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ton identité. Enlève le manteau du rejet, de l'humiliation. Tu n'es pas ça. Tu n'es pas ça. Ce manteau n'est pas pour toi. Ce manteau n'est pas pour toi. Ce manteau n'est pas pour toi. Il a entendu la voix. On a dit le maître t'appelle. Il a enlevé son manteau. Et il a suivi Jésus. Ce matin, un homme, une femme, enlève le manteau. L'humiliation n'est pas ton vêtement. Reçois le manteau de gloire. Ce manteau, en réalité, tu l'as déjà en Christ Jésus. Le manteau de gloire est sur toi. Mais tu n'étais pas conscient de cela. Alors je veux prier ce matin que le manteau de gloire, que tu prennes conscience du manteau qui est sur ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle identité, un nouveau nom est donné, un manteau nouveau est là, un manteau nouveau est là. Le manteau de gloire est sur toi, le manteau de gloire est sur toi, parce que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés, il leur a donné le manteau de gloire, il leur a donné le manteau de gloire, le manteau de gloire. Tu es un homme, une femme qui est destiné à la gloire. La Bible déclare Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, de la gloire, de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire, de la gloire, de la gloire. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire et de la gloire. Le manteau de gloire est sur toi, le manteau de gloire est sur toi, à cause de Christ, à cause de Christ, à cause de Christ, à cause de Christ. Tu es un homme et une femme destiné à la gloire. Tu n'es pas ce que les circonstances ont dit de toi. Tu n'es pas ce que la famille a toujours dit de toi. Tu n'es pas ce que les expériences de ta vie ont dit de toi. Tu es une nouvelle création. Un homme nouveau. Une femme nouvelle. Les choses anciennes sont passées. L'identité ancienne est passée. Le nom ancien est passé. Je dis voici maintenant. Tu es une nouvelle création. Voici maintenant. Les choses qui te concernent sont des nouvelles choses. Une nouvelle vie. Une nouvelle destinée. Destinée à réussir. Destinée à avoir la paix. Destinée à être en bonne santé. Destinée au mariage. Destinée au travail. Destinée à la gloire. Destinée à avoir des enfants. Destinée à réussir. Destinée à avancer. Destinée à être heureux. Destinée à être dans la joie, dans la paix, au nom de Jésus. C'est ça, les nouvelles choses qui sont attachées à la nouvelle identité. En Christ, les nouvelles choses sont pour toi. Les nouvelles choses sont pour toi, sont pour toi. Les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas lui qui a dit, ne pensez plus aux événements passés. Ah oui, ne pense plus. Quand ton système de pensée, il dit que tu ne penses pas sur la base du passé. Que le passé ne te pousse pas dans la réflexion. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Ah, il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle.
Arreba.